Eh bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation en globalité. Je dis bien en globalité parce qu'on verra pas tout, mais les plus gros et ce qui me passe par la tête, parce qu'il y a pas mal de petites choses, du serveur GRP. Donc voilà, sans plus tarder, quand vous vous connectez, vous pouvez avoir plusieurs personnages, donc ça c'est top. Hop. Je sais pas pourquoi je tombe. Ah oui, j'ai du spawn là. Du coup, on arrive sur le serveur, on arrive principalement à la place des cubes. Donc place des cubes qui veut dire ici. Hop, spawn ici. Et on retrouve du coup la place des cubes changée. Avec du coup une petite station qui fonctionne, une petite supérette fonctionnelle aussi. Donc quand on va à la supérette, hop. Et du coup on peut acheter déjà les trucs préfets. Après, que vous montrer de plus? Non, on vient de commencer. Vous avez les petites baraques que vous pouvez acheter, personnaliser tout ça. Vous avez l'hôpital qui se trouve ici. Vous avez un magasin de vêtements. Donc pour le magasin de vêtements, bah tiens, on va y aller. Pour le magasin de vêtements, vous rentrez dedans et vous n'avez pas de points ou quoi que ce soit. Vous n'avez rien. Du coup, quand vous rentrez dedans, vous faites juste E. Hop, et vous avez du coup acheté des vêtements. Changer la tenue, parce que du coup, vous pouvez enregistrer des tenues. Mettre à jour la tenue. Enregistrer la tenue actuelle. Générer un code de tenue. Donc ça, le code de tenue, admettons, vous choisissez cette tenue, ça va vous donner un code. Et du coup, vous donnez le code à une personne et il pourra avoir votre tenue en important. Donc voilà, il met le petit code et le petit nom. Donc hop, acheter des vêtements. J'ai même pas 500$ sur moi. Give item, un item monnaie. On va mettre de la thune. Hop, voilà. Tac, hop. Et du coup, voilà, vous avez les vêtements. Donc tout. Tout a été. Tout est traduit bien en français, comme il faut, voilà. Vous pouvez changer la vue. Donc admettons là, hop, ça va sur le perso. Là, hop. Voilà, vous descendez. Vous pouvez mettre ou enlever le chapeau, enfin voilà. La rotation, voilà, enregistrer et là, quitter, voilà. Vous avez quoi d'autre? Vous avez du coup le poste de police qui est juste là. Il y a des mappings là que j'ai, même moi, que j'ai retiré, que j'ai laissé. Donc là, vous avez le poste de police. Vous avez des étages. Là, vous avez le bureau ici où vous aurez le petit point pour le commandant. Vous avez les cellules qui sont en bas, le garage juste là, les cellules qui sont vers là. Vous avez pas mal de petites choses. Là, vous avez l'armurerie. Tac, vous avez les cellules qui sont là. Donc voilà. Vous avez aussi tac, la police académie. Donc voilà. Petit truc d'entraînement avec les cours et tout ça de l'académie de police. Vous avez du coup place des cubes, toute la place des cubes qui est changée avec une petite route au milieu bien sympathique. Vous avez le mapping du coup tac 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 pillbox. Voilà. Non c'est d'en haut, pardon. Je sais pas pourquoi je vais en bas, c'est en haut. Pillbox voilà, avec étage, tout ça. Si vous avez sur le fauteuil là, vous pouvez vous asseoir. Oh là. Un truc à savoir. Vous avez lever les mains avec la touche X. Vous avez le masque aussi que vous pouvez retirer. Hop. Voilà, j'ai fait ça parce que du coup il n'y avait pas l'option. Ah, j'y avais pas pensé. Du coup voilà. Si ça veut bien hop se faire, voilà. Vous avez le parking du coup de Pillbox, par contre il est en bas. Ça veut dire il est là. Et ici vous avez un petit point avec plusieurs véhicules selon les grades et tout ça. Ici, que je me trompe pas, ouais, ici, vous avez un petit métier de farm qui est plutôt pas mal. Vous faites Alt dessus, menu job bus, et vous avez un bon petit truc avec des niveaux et tout ça. Ça, j'aime bien. Du coup, vous avez les missions quotidiennes. Par rapport à votre niveau, vous pouvez choisir le véhicule. Voilà, lui, il est déverrouillé. Du coup, vous faites Select. Hop, voilà, vous avez le bus, l'itinéraire. Donc là, l'itinéraire, sélectionnez la route. Hop.
Et puis là, démarrer le job, vous allez spawner avec le bus, vous allez faire votre petit trajet qui sera marqué sur la map et tout ça. Vous avez 11 arrêts, vous gagnez entre 750 et 1270, une estimation. 12 minutes à peu près, environ. Là, vous avez les routes, donc par rapport au grade. Là, vous avez le nom des grades et tout ça, enfin, c'est sympathique. Voilà, jusqu'au niveau 50, ce qui est pas mal. Vous avez le tableau des scores. Donc voilà, tableau des scores. Tac. Après, vous avez du coup votre profil. Donc là, bah, j'ai pas récolté d'XP, tout ça, voilà. Mais c'est sympathique. Sympathique. Vous avez quoi d'autre? En métier farm, vous avez le job éboueur. Vous avez juste à vous rendre dessus, à vous monter l'escalier, tout ça. Ça change votre tenue. Il y avait un petit bug avec un moment, alors que quand je l'avais fait, tout était nickel. Mais bon, voilà. Notons, ça fonctionne nickel. En métier intérim, donc quand vous allez... Que je retrouve Franche-Chômeur. Franche-Chômeur, Franche-Chômeur, il est là. Alors, hop, si je me trompe pas, c'est là. Oui, c'est là. Hop, Franche-Chômeur, donc c'est ici. Donc vous rentrez dedans. Voilà, j'ai déjà le taf. Vous faites Alt, hop, parler à la conseillère, offre d'emploi. Donc chauffeur PL, voilà, ça parle avec, ça change. Mais vu que je l'ai déjà, ça va trop rien changer. Hop, voilà. Hop, j'ai été embauché. Et du coup, sur la carte, ça va être en bas, ici. Hop, vous avez poids lourd. Vous y allez. Vous parlez à Bernard. Hop. Vu que là, je suis en intérim, j'ai que la OLR. Voilà. Vous allez au petit point qui se trouve là-bas. Bon, après, ça, faut le savoir. C'est ça. Parce que j'ai pas mis de point ou autre, mais ça, faut le savoir. En plus, c'est là, il y a une mise à jour que j'ai fait. Vous mettez votre camion, s'il veut bien s'arrêter, ici. Vous allez parler à Jean-Robert là-bas. Il va vous donner une petite remorque. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, c'est pas... selon ce que vous voulez, attention, la fuel elle explose, enfin voilà, on va prendre le véhicule, hop, ma remorque elle est là, j'ai plus qu'à aller accrocher mon camion pour pouvoir après aller voir le mec à la barrière, donc je vais accrocher la petite remorque, ça peut être un peu long mais au moins je vous montre, hein. Hop, et puis là, bon, on va aller voir Jean-Bernard qui est tout là-bas, du coup, faut bien caler la remorque et votre camion entre le mec, donc on va se caler là, paf. On s'approche de lui, on fait E, voilà, bon, la remorque elle est pas assez proche, voilà, il faut bien se caler, du coup même s'il faut le coller un petit peu, on va le coller un petit peu, hop, là la remorque elle devrait être détectée, c'est pour éviter que du coup les gens commencent sans la remorque. Voilà, donc là, livraison en ville, c'est que dans la ville, entre deux, bon, c'est entre les deux, entre la ville et le nord, et puis là c'est le nord. Donc si on choisit la ville, ça va nous mettre un point aléatoire, il y a plusieurs points qui peuvent être configurés. Voilà. Et puis après, bah, vous allez au point, voilà, vous allez au point, chaque point rapporte une somme donc, que vous pouvez gérer, tout ça, enfin voilà. Il faut toujours avoir la remorque, parce que sinon, bah, la remorque, en fait, c'est ça qui va être livré. Voilà, vous avez les métiers à l'SPD, EMS, tout ça. Vous avez aussi pour pouvoir arracher les ATM et les voler, quoi. Donc là, on va aller à côté d'un ATM. Il vous faut le kit de braquage d'ATM. Si on a le kit de braquage d'ATM... Ah oui, il y a les niveaux aussi. Niveau atteint, bon, c'est cool. Les niveaux. Braquer l'ATM. Donc là, on va faire le petit bypass de l'ATM. Il faut... Non, je peux pas pour l'instant. Il faut, ouais, juste le kit d'ATM, il me semble, c'est tout. Ouais, c'est tout. Si je me rappelle bien, ouais. Hop, et là, ça affiche un petit truc. Donc là, rouge, rouge. Là, en haut à droite, vous voyez, il y a des secondes. Vert, vert. Et jaune, et jaune. Voilà, j'ai gagné de l'argent sale. Hop. Et puis voilà. Donc là, l'ATM, il est bloqué. Là, je peux rien faire. Là, vous voyez, j'ai plus mon kit d'ATM, du coup. Il a été retiré, mais j'ai bien mes 5000 $. Donc voilà. Après, en termes... bon, après, vous verrez les jobs, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Vous avez le gouvernement. Enfin, vous avez pas mal de petites choses. Tout ce qui est faction, etc. Ça, c'est à vous de enfin, c'est à vous de l'intégrer sous dossier, tout ça. Vous avez le plasma game où il faut jouer à
du coup à 2 minimum. Vous pouvez créer les parties et tout ça. Il vous faut un pistolet. Vous avez les cambriolages aussi, qui sont un peu partout sur la map. Donc le cambriolage, vous allez à la porte, ça va la déverrouiller sur un laps de temps. Tout ça, après, vous allez voler les objets et tout ça. Donc admettons, si vous avez 30 secondes, les objets, admettons, une télé, ça prend 15 secondes. Faut bien faire le timing et tout ça. Enfin bref, il y a les garages, il y a plein de trucs. Enfin voilà, c'est pas tous la même. Le bus job, ça c'est ce que je vous ai montré. Vous pouvez avoir des animaux aussi. Voilà, à l'animalerie. Tac. À l'animalerie, on peut acheter des petits animaux. C'est juste là, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Hop. Là, on peut avoir un Rottweiler, on peut avoir enfin pas mal de choses. Admettons, je l'achète, paf. Et mon Rottweiler, je sais pas où il est. Je sais pas où il a été foutu. Mais voilà, je sais pas où il est. Je ne sais pas du tout où il est. Bon, tant pis. Mais ouais, vous avez les animaux, mais j'aimerais bien vous montrer, je sais pas où il s'est barré. Je sais pas où il s'est barré. Je me souviens plus exactement la commande pour tout ça, mais de toute façon c'est dans la documentation GRP. Ouais, bon, tant pis. Vous pouvez acheter de la nourriture et tout à l'intérieur. Acheter de la nourriture, des petites babales et tout ça. Tac. Je les ai pas mis. Mais de toute façon les items ils sont dit dans la documentation du serveur de base. Après, vous avez les menus. Donc, le menu F1, c'est un genre de télégramme. Donc, voilà. Vous avez votre identifiant personnel. Donc, vous le copiez, puis vous l'envoyez aux gens. Votre identifiant personnel. En option, vous avez aussi tout ce qui est délai d'envoi, tout ça. Vu que moi, je les ai achetés, je les ai plus visibles. Si vous changez votre ID, toutes les conversations, donc tout ce que vous avez là seront supprimés, mais aussi de l'autre côté, parce que c'est lié à votre identifiant. Vous avez un nouvel identifiant. Les conversations, admettons, lui, il s'appelle Bernard. Bah, Bernard, il aura plus votre conversation, et vous aurez plus la conversation avec Bernard, puisque c'est par rapport à votre identifiant. Idem, si Bernard, il change son idée. Vous aurez plus la conversation, ici, la listée, avec Bernard. Si vous avez un nouveau message, vous avez une petite bulle et tout ça, enfin voilà, bref, c'est sympa. Menu F2, bah, du coup, c'est l'inventaire, Wix Inventory, que j'ai modifié un petit peu. Le menu F3, c'est le marché dynamique, où vous pouvez acheter... ici, c'est les petites choses à acheter. Hop, donc ça c'est une annonce à moi avec mes petits badges certifiés que vous pouvez donner. Ça c'est le badge après 10 ventes. Ça c'est la quantité, le nom, le prix, petits détails. Et ça c'est voilà. Bon, voilà quoi. On s'en fout un peu. Mais voilà, ça c'est chose d'une personne que vous pouvez acheter. Vous recevrez l'item et tout ça. Là c'est votre historique d'achat. Achat et vente, donc là vous avez tout, ça c'est toutes les ventes que vous avez fait, ça c'est tous les achats, date, heure, voilà, qui vous l'avez vendu. Et ça c'est vos annonces actifs, voilà, c'est en attente. Ça c'est pour vendre, donc il faut avoir, ici c'est le nom, alors ça c'est le nom de l'item, donc c'est le nom en interne, ce qui veut dire que vous voulez vendre de l'eau, vous mettez pas eau, vous mettez water, c'est le nom de l'item, comme si vous allez vous le give, donc c'est à vous de faire une petite documentation de votre côté avec les noms des items. Ici, ça c'est le nom affiché, donc là vous mettez eau de source ou un truc du style. Ça c'est la quantité que vous devez avoir dans votre inventaire ainsi que l'item en question. C'est le prix que vous voulez le vendre. Admettons, si vous mettez 500$, bah, vous allez être perdant. Vous allez être perdant du coup de 500$, puisque pour le publier, c'est 1000$. Vous pouvez le configurer, mettre 0, mettre 1$, 10$. Voilà. Ça c'est une image facultative, donc c'est principalement Imgur ou autre. Ça c'est la description qui est aussi facultative. S'il n'y a pas d'image, ça mettra ça. S'il y a une image, ça mettra, bah, mettons ceci. Ça c'est pour actualiser, ça c'est vos badges que vous avez eu. Ça c'est tous les badges disponibles, et puis là c'est pour fermer. Voilà. Le menu F4 c'est portail GPS, donc le script il est sur mon serveur, ainsi que même les autres, hein, ils sont sur le serveur. Hein. Celui-là il est sur le serveur, celui-là aussi, pour voir un peu la doc et tout ça. Le menu F7, il y en a pas. Si, ça c'est bon, c'est un truc que j'ai mis pour pouvoir créer vite fait les petites maisons. F8, bon ça c'est le F8, bon ça c'est les petits logs. Menu F9. Ah, intéressant. Le paintball. Le paintball c'est un petit gros script qui fait la base en fait du serveur, on va dire. Donc on va se téléporter au mapping. Donc le mapping, il se trouve à partir de ici. Hop. Donc là vous avez le mapping là où les gens se garent, tout ça, voilà, ça c'est pour éviter qu'ils passent de l'autre côté. Et puis quand vous allez tout là-bas, hop, c'est l'entrée. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que à partir de là,
et bah vous êtes, voilà, vous êtes en zone. Ici, on va dire c'est plus la zone safe. Donc c'est pour pouvoir accéder au menu, du menu F9. Parce que quand vous êtes hors zone, vous ne pouvez pas y accéder. Ça, c'est la gestion de mon équipe, du coup, parce que c'est moi qui ai créé l'équipe. Vous pouvez changer le prix pour créer une équipe, donc c'est à peu près 1 million, il me semble. Vous pouvez modifier, bien sûr. Vous pouvez voir les membres de l'équipe, modifier le mot de passe si votre équipe étant privée. Voir le scoreboard, donc ça c'est les autres équipes, donc ça c'est mon équipe, voilà. Un kill, c'est 2 points, donc 2 points d'équipe et 2 points de votre score personnel. Ça va servir, en tout cas pour ma part, ça sert pour pouvoir acheter des caisses, etc. Je vous montrerai. Quand vous êtes gérant de l'équipe, vous pouvez gérer les compétences, donc les acheter, tout ça, hop. Voilà, ça, la compétence a bien été activée. Euh, tac, et si on y retourne, voilà, on a déjà cette compétence. Des compétences, bien sûr, regardez la documentation de ce script-là, Paintball, qui est déjà sur le serveur. Vous pouvez transférer l'équipe et la quitter, mais si, voilà, si vous ne l'avez pas transféré, voilà, vu que vous êtes fondateur. Il y a aussi un petit menu admin, donc le menu c'est admin skill, donc admin upskill, ou en tant qu'administrateur, vous pouvez gérer les fondas, voilà, des joueurs, et puis voilà, par classement, voilà, admettons là ce joueur-là, je veux le mettre sur une autre équipe, total de kills, etc. Enfin voilà, on peut le kick de l'équipe et tout ça, enfin bref, tous ces petits détails. Puis voilà. Après, du coup, je voulais vous montrer quoi? Ah oui, le menu F5. Donc le menu F5, c'est une petite boutique de caisse que vous pouvez gérer, ajouter, etc. Tout est dans la base de données. Ça s'actualise si vous modifiez une caisse, que vous la supprimez, que vous la mettez inactive et tout ça. Ça se réactualise en fait au moment où vous faites la touche F5, donc que vous affichez là. Ça réactualise toutes les caisses. Comme ça, c'est en temps réel, ça évite les reboots et tout ça. Ou même un système d'événements. Du coup, admettons, je vais acheter. Bah tiens, on parlait de paintball. Donc, admettons, je veux cette caisse-là. Voilà. Ça, c'est un point d'équipe. Donc, point d'équipe, ça veut dire c'est seul le fondateur de l'équipe au niveau du paintball peut l'acheter. Si vous n'êtes pas fondateur d'une équipe, vous tentez de l'acheter, ça va strictement rien faire. Si vous l'achetez, ça va retirer 10 points d'équipe. Donc attention, ça peut aussi faire du score par rapport au scoreboard, donc au classement. Ça retire 100 points de votre équipe. Et du coup, ça envoie cette caisse à tous les membres de votre équipe, y compris vous. Donc ça va dans mes compétences. Et ici. Voilà. Donc si on l'achète, je peux pas acheter. Ah, peut-être que parce que j'ai pas assez ou que je suis plus fondateur d'équipe. Mais enfin bref. Après, si c'est du personnel, donc personnel, voilà, solo, donc pour ces caisses-là, du coup, c'est 50 points perso. Hop, ça va me faire la même, puisque du coup, je dois plus avoir assez. Donc, il me le prend pas en compte. Tac. Donc, ça, vous recevrez directement la récompense, hein, lingot. Est-ce que j'ai un lingot? Non, j'ai même pas de lingot. Bah, j'ai rien en fait pour pouvoir acheter une caisse. Ouais, c'est un peu con. Ouais, tant pis. Mais bref, vous achetez une caisse solo, vous la recevrez directement. Si vous avez un lingot, etc., c'est à vous d'adapter. Vous avez l'item, de toute façon, l'item c'est ça. Du coup, on va se la give. Tac, fermer. Et on va faire give item. Que je retrouve. Ah voilà. On va mettre tac, hop, et 1. Donc là, j'ai une carte prépayée. Non, elle est juste là. Hop, on va faire ça. Carte prépayée, ajouter, paf, voilà. Ah bon, en plus le Season Pass, c'était un défi du Season Pass, pas mal. Du coup voilà, bah, du coup ça m'a retiré ma petite carte prépayée, voilà, je l'ai pu, et puis j'ai reçu mon argent. Vous pouvez tout configurer, donc voilà. Et le Season Pass, du coup, ah voilà, le Season Pass, vous pouvez modifier la date. Si admettons, vous avez un Season Pass qui arrive dans une semaine, et que vous n'en avez pas d'actif là, ça va vous dire prochain Season Pass, admettons, bah, à la date à laquelle vous avez mis. S'il y a un Season Pass qui est déjà passé, c'est-à-dire la date a été dépassée, bah, et que vous n'en avez pas mis d'autres, bah du coup ça va vous dire que bah, il n'y a pas de Season Pass active pour l'instant. Et du coup si vous avez un Season Pass active, bah du coup ça va vous dire la date, votre niveau actuel, le nom du Season Pass, la petite description. Et du coup là, bah, j'avais un défi ouvrir une caisse. Du coup j'ai ouvert une caisse et j'ai gagné 50 en liquide. Et du coup bah, on va faire réclamer. Paf, voilà, j'ai reçu mes 50. Et du coup on y retourne. Hop, et du coup ça a été réclamé. Par contre,
Voilà, jouer pendant 10 minutes. Là, ça fait beaucoup plus de 10 minutes que que je suis en train de vous présenter à peu près le serveur. Du coup, ça veut dire que bah, j'ai joué plus de 10 minutes, mais du coup, j'avais pas fait le premier défi, mais le deuxième a été fait. Donc, je pouvais pas le réclamer. Donc, voilà. Hop, on réclame. Hop, on passe au prochain. Et là, ouvrir une caisse, bah, écoutez, on va refaire la même, et puis on va se give un petit lingot pour vous montrer, du coup, que ça fonctionne. Tac, on va se give un petit lingot, comme ça, je teste sur une autre box. Hop, le petit lingot d'or, hop, et voilà, j'ai reçu mon argent, et là, on a bien l'information comme quoi que du coup, bah, j'ai un défi du Senpass qui a été fait, paf, réclamé, voilà, j'ai reçu mon petit argent. Le prochain défi, c'est quoi? Créer une annonce sur le market. Donc on peut créer une annonce, comme ça je vous montrerai. On va mettre quoi? On va, bah, au pire des cas, voilà, j'ai de l'eau, donc là j'en ai 10. Hop, j'ai bien les 1000 $ sur moi, c'est pas ce menu-là, c'est le F3, pardon. On va vendre, on va mettre du coup water ici, on va mettre non, présentation serveur guerre RP. Quantité, on va en mettre une seule, on va la vendre à 3000 $. Ça on s'en fiche du coup. Hop, on a créé notre annonce. Ça veut dire bah du coup voilà, ça m'a retiré mes 1000 $. Ça m'a retiré, donc là en plus j'ai l'annonce comme quoi que j'ai bien fait le défi du Senpass. Ça m'a retiré mes 1000 $. Hop, ça m'a retiré une bouteille d'eau. Et du coup, hop, ici, bah du coup, présentation du serveur GRP. Et voilà, 3000 $, une quantité. Et puis bon, par contre, je peux pas me l'auto-acheter. Et voilà, et du coup, dans le Season Pass, on a fait un petit défi. Hop, on réclame. Et voilà. J'ai aussi fait des petites choses par rapport au défi. C'est parler au vieux du port. Donc, on gagne un vélo pour le Tour de France. Hop, on va aller du coup. Le vieux du port, je l'ai mis à peu près vers là. J'ai mis dans ces eaux-là, on va se taper là. Et du coup, j'ai fait un petit truc, il y a le vieux du port et puis le mec chelou. Le vieux du port, il est où? Il est là-bas. Je l'ai foutu où, le vieux? Ah, il est là. Voilà. Donc le vieux du port, il est ici. Et du coup, ça fait une petite conversation. Hop, parlez au vieux du port. Raconte-moi une histoire, voilà. Et puis en haut à droite, vous aurez des petits textes. Voilà, on va laisser tourner un peu, et puis après on aura la confirmation comme quoi qu'on a parlé au vieux du port. Hop, voilà. On a parlé au vieux du port, hop, saison, hop, et du coup on a gagné un petit vélo de poche. Voilà. Pour le vélo de poche, bah, vous le faites spawn, vous pouvez le ranger, tout ça, enfin bref. Après voilà, je vous laisserai faire. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a la zone apocalypse, les zombies, ils spawnent, enfin ils restent dans ce cercle-là, ils sortent pas de là-dedans. Et ils spawnent, allez, je crois que j'ai mis là actuellement une fois sur 8 pour éviter que ça soit trop abusé. Parce qu'on peut gagner des clés de zombies quand on tue les zombies, on peut gagner pas mal de petites choses. Du coup, on va venir de loin. Au cas où s'ils spawnent comme ça, ils vont spawn correctement. On va attendre que le véhicule il spawn. S'il spawn. DLRS3, au pire des cas, on va juste faire spawn un véhicule de base. S'il veut bien, ce serait top. Bon, ou s'il veut pas, tant pis. Tac, on va y aller. Voilà, donc moi j'ai laissé le petit marqueur. Voilà, donc là ça dit qu'on approche d'une zone infectée. J'ai laissé le petit marqueur, comme ça vous voyez à peu près, vous pouvez le retirer. C'est le radius. Le petit mapping en style apocalypse que j'ai fait. Bon, ça a juste placé des trucs un peu aléatoires quoi. Hop, ah ouais. Alors là du coup, je me suis transformé en infecté. Pourquoi? Là je vais perdre de la vie, je vais crever. Parce que je suis rentré du coup dans la zone. Là la vue elle va commencer à baisser. Puis je vais crever. Donc en fait, il faut avoir une petite pilule pour se remettre correctement. Hop, et voilà. Et je suis redevenu correctement. Et du coup, pour pouvoir rentrer dans la zone, il faut la petite injection. Petite injection, et là je suis protégé pendant 10 minutes et je peux rentrer dedans correctement. Voilà, là je vais passer le truc. Hop, ça va dire comme quoi que je suis rentré, voilà. Ah oui, il y a bien des zombies. Ah non, c'est un mec. Est-ce que ça spawn cette fois-ci? Sur ce reboot là? Bah apparemment non. Mais sinon, il y a pas mal de zombies qui spawnent, ils sont un peu partout. Enfin voilà. Après, c'est une chance sur deux. Si vous voulez que je vous fasse une version où ils spawnent constamment, vous me dites. Mais bon, c'est pas le principe du serveur, ça c'était un petit plus. C'était un petit plus vu que, bah, en soi,
c'est un serveur RP standard et un serveur en style de faction, armée, tout ça. De base, j'avais l'idée de faire une grosse barrière là pour limiter. Ici, c'est la zone safe. Ici, c'est prise de territoire, tout ça. Donc voilà. Vous me dites aussi si vous voulez ce mapping là pour bien délimiter tout ça. Après ça, ce script là, vous pouvez l'étendre sur toute la map. Idem pour le paintball, vous pouvez l'étendre sur toute la map. Après, c'est à vous d'adapter, de faire voilà comme vous voulez. Mais vu que le serveur était en cours de développement, etc., ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui est clean. Ça, je peaufinerai au fur et à mesure. Il n'y a pas tout qui est à la perfection, tout ça. Donc voilà. J'avais encore des idées que je voulais ajouter, comme le système d'IA que j'ai foutu là-dedans. Système d'IA où vous avez un véhicule que vous faites, que vous emmenez à Bernard là-bas. Tac. Je sais pas pourquoi il veut pas me faire spawn les véhicules. Vous avez le menu admin aussi. Sur la touche F10. Alors attends. Parce que peut-être qu'il faut que je reboot pour. Ah non, c'est bon. Donc là voilà. J'ai un véhicule. Si je fais. Je sais plus c'est quelle touche. Je me souviens plus. Merde, c'est quelle touche. Bon, ça c'est pour copier les idées, etc. Envoyer au staff. Donc ça envoie en webbook. Je sais plus c'est quelle touche. Bref. Config IA. Bon, ce véhicule ne m'appartient pas. Mais de toute façon, le script il est sur le Discord. Après, voilà, que dire de plus. Pas mal de petites choses, mais bon, je peux pas tout vous montrer. Sinon, la vidéo va durer 1h30. Mais voilà, vous avez pas mal de petites choses. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, le serveur est plutôt complet. Vous pouvez déjà commencer sur un bon gros truc. Vous avez les petits points là où bah, c'est Power Event. Je vous laisserai voir sur la vidéo sur la chaîne si je l'ai faite. Il me semble que je l'ai faite. Sinon, sur le Discord, vous avez le script qui est gratuit. L'IA va bientôt sortir de ce que je vais montrer. C'est l'IA interne, hein, c'est pas l'IA en mode chat GPT parce que c'est interdit sur 5M. Vous avez pas mal de choses. Les mappings, moi je les ai pas tous start dans tous les cas, donc je vais pas tout vous montrer. Vous avez pas mal, magasin coiffure, tatouage, pour les armes. Vous avez aussi le marché noir qui est vers ici. Alors attendez, je l'ai foutu où exactement? Parce que je l'ai bien caché. Et je l'ai foutu vers là. Il est de ce côté. Tac, non pas là. Au moins vous trouvez ça et vous le montrez. Je l'ai mis où? Ah si même moi j'arrive pas à le trouver. Je l'ai foutu où lui? Il est dans ces eaux là, c'est sûr et certain. Mais où? Oh je sais plus où je l'ai foutu. Oh le branquignol. Ah non je me rappelle plus. C'est dans ces eaux là, c'est sûr et certain. De toute façon vous avez le script, vous avez juste à le trouver. Vous avez juste à mettre... Ah il est là. Je me suis dit. Tac, du coup on va voir Michel. Vu qu'on a de l'argent sale, on va profiter. Et là on peut acheter un petit calibre, tout ça, des munitions. Kit d'ATM, il se fournit là. Pof, kit d'ATM, donc de 2000 BNF. Vu que c'est 5000, 2000 BNF, parce que du coup vous l'achetez à 3000 en argent sale. Puis là du coup on a le kit d'ATM qui est là. Ah, vous avez le stimulant de vie et tout ça. Enfin ça après je vous laisserai voir dans les... Oh, vous avez le script. Stimulant et tout ça, je sais pas si je l'ai mis. Mais ouais, vous buvez ça. Ah, dans les zones de guerre. Donc les zones de guerre, c'est où? C'est toutes les zones comme ça. Toutes les zones d'ici et là-dedans. Donc si je vais là-dedans, vous avez tout. Enfin voilà. Je vous laisserai... de toute façon, je vous laisserai voir hein, tout ça. Je crois que je suis mort en plus. Ah voilà. Je vous laisserai voir tout ça. Je vous laisserai... tous les véhicules, attention, les véhicules sont pas forcément débadgés. C'est pas tous débadgés. Bon, après, ça, c'est pas tellement grave. Mais voilà. Du coup, bah, moi, je vous laisse hein, découvrir par vous-même le serveur. Puis je pense qu'on a bien fait un gros tour. Le serveur est fonctionnel. Vous avez peut-être quelques bugs, etc. Ça, vous me les rapportez. Et puis, comme ça, je les fixe. Je sens les mises à jour. Puis comme ça, on est good. Hein. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, bien évidemment. Les mises à jour, etc., je les posterai sur le Discord. Les scripts qui vont arriver, il y aura une vidéo, tout ça, enfin voilà quoi.
une vidéo pour les présenter, les scripts qu'il y a déjà là-dedans, hein. À part, comme ça, ceux qui veulent pas forcément la base, qui veulent juste récupérer des scripts, il y en a. Voilà, c'est pas interdit. Du coup, voilà, juste vous appropriez pas la base, vu que c'est pas vous qui l'avez fait. Il y a des scripts que c'est pas moi qui ai fait, bien sûr. Les crédits sont dans le code dans tous les cas. Les gros scripts, comme le menu F1, tout ça, c'est moi qui les ai fait, donc voilà. Et puis voilà. Bon, bah moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis bonne journée à vous, et puis ciao.